Tu penses que Pmax est une boîte noire? Alors ne manque absolument pas cette vidéo où je te montre comment créer une campagne Performance Max efficace et en bonus, une ressource qui va te permettre de mesurer la part de shopping, search et display au sein de ta campagne. Moi c'est Alex, CEO de Mavericks. J'investis des millions d'euros de budget média sur des comptes français et internationaux. Sans plus tarder, on va mettre directement les mains dans le compte Google Ads. Pour cela, connectez-vous à votre compte Google Ads au sein duquel vous avez votre campagne Performance Max. Et donc moi, pour l'exercice, je vais décider ici sur le compte d'en créer une pour vous montrer un petit peu aussi comment ça se drive. Alors ici, moi j'ai un objectif de leads que je vais configurer. Je vais laisser par contre ici l'objectif qui va correspondre. Donc moi, vous le voyez, c'est en submit leads form. En fait, c'est tout simplement une conversion quand la page Thank You a été vue. Et c'est comme ça que le compte voit bien le lead. Donc je garde tout simplement le Submit Leads Form, qui est donc l'unique conversion que je souhaite obtenir, et je vais continuer. Dans le type de campagne, je vais sélectionner Performance. Vous pouvez avoir votre flux shopping juste ici. Vérifiez du coup que ce soit le bon flux qui soit mis à disposition, et vous pouvez continuer. Moi, je vais en commencer une nouvelle. Alors ici, moi je vais décider, donc là libre à vous en fait en fonction de votre business, si vous pilotez plutôt sur des objectifs de coût par achat, alors vous pouvez rejoindre la stratégie de maximiser les conversions. Là où par contre si vous mesurez plus à la rentabilité et plutôt au retour sur investissement, pilotez avec maximiser la valeur de conversion avec un target ROAS. Moi là je suis dans un objectif de leads, donc je vais configurer à la conversion. Je décide de ne pas mettre de target CPA dans un premier temps. Pourquoi? Parce que là c'est une nouvelle campagne, il faut que ma campagne elle la prenne et j'ai pas énormément envie que l'algorithme il soit bridé. Donc là je vais tout simplement laisser comme ça. C'est la même chose en fait si vous avez l'objectif de maximiser la valeur de conversion. Vous pouvez à la création, et c'est ce qu'on recommande, c'est de ne pas mettre de target ROAS et d'adapter ensuite. Attention quand même quand on met une cible à ce que, oui certes, ça va permettre à Google de ne pas dépenser s'il n'est pas en mesure d'atteindre votre cible. Par contre, ça peut vite être le serpent qui se mord la queue parce que vous avez un objectif qui n'est pas atteignable pour Google. Et en fait, on va même atteindre un niveau où on va ne plus du tout dépenser. Même pour le peu de conversion que ça pourrait aller chercher, ça va plus rien du tout aller chercher. Donc attention à bien mesurer vos niveaux par rapport à vos objectifs, c'est hyper important. Ici, vous avez un onglet Customer Acquisition. Là où vous pouvez, au sein de vos campagnes Performance Max, ne faire que de l'acquisition. Moi, je vais rester sur quelque chose de très générique ici, et donc je vais faire suivant. Je décide ensuite de la localisation. Donc moi, je veux être sur la France. Si vous êtes un annonceur qui souhaite diffuser de manière très locale, vous pouvez par exemple ici targeter donc la région lilloise avec le petit Nearby qui vous donne des possibilités. Je pense qu'il y a même ici, on peut configurer, vous le voyez, autour d'un périmètre tout simplement. Je peux par exemple cibler les 40 km autour de Lille, si je le veux. Et au moins on a tout ici le périmètre que ça inclut, et on peut adapter en conséquence, on n'est plus qu'à faire sauvegarder. Donc moi là, comme je vous le disais, ici je vais décider de rester sur la France. Les langues, je vous recommande de mettre uniquement la langue de vos annonces. Donc ici je ne mettrai pas l'anglais, je resterai vraiment bien en français. Et l'une des dernières choses, c'est que ici, ce paramètre-là, la Pmax, aujourd'hui elle fonctionne un peu de manière aussi dynamique, où elle va chercher depuis votre URL, votre domaine, des combinaisons d'assets, donc concrètement de titres, de description et même d'images, depuis vos URL. Vous pouvez de ce fait désactiver ce paramètre-là. Par défaut, ça viendra mettre aussi en pause le Final URL Expansion. En fait, c'est parce que dans votre campagne, vous allez envoyer vers une URL. Pmax se réserve ou non le droit avec ce paramètre de ne pas respecter l'URL et d'en pousser une autre. Moi, j'aime bien quand même contrôler vers quoi j'envoie. Si, par exemple, je fais des assets groupes en fonction des catégories produits que je peux avoir, j'aime bien que, par exemple, si je suis dans le prêt-à-porter, que la catégorie t-shirt renvoie bien vers t-shirt et pas plutôt chaussures ou pantalons.
Donc c'est pour ça que je vais vraiment laisser, ce paramètre de désactiver, c'est vraiment pour du contrôle et qu'on qualifie au mieux aussi le besoin. Et ensuite dans les settings avancés, vous avez ici par exemple de quoi lancer une date, ajuster en fait le calendrier de diffusion, fixer une date de début et de fin de votre campagne, ça des settings avancés dans le tracking, mais par défaut Google fait ça très très bien donc je vais lui laisser la liberté. Et ici, il y a l'exclusion de la marque. L'exclusion de la marque, ça va permettre de tout simplement limiter le niveau de dépenses que vous pouvez avoir sur votre marque. Moi, pour les campagnes Performance Max, je veux vraiment pouvoir maîtriser sur mon compte Google Ads en général la part de marque que je vais avoir et mes investissements. Parce qu'aujourd'hui, on a audité des comptes à l'agence Make Sense for Digital où on pouvait monter jusqu'à 80% des dépenses sur la marque. Là où c'est pas pertinent, c'est toujours mieux d'avoir un côté la marque et un côté le hors marque pour vraiment bien mesurer ses investissements, mais surtout bien optimiser ses campagnes. Donc si vous n'avez pas encore de liste de marques qui est créée, vous pouvez tout simplement ici venir ajouter une liste. Moi je peux tout simplement l'ajouter liste marque. Et ici je peux mettre Mavericks Marketing. Donc là, très généralement, je peux vous montrer, par exemple à Amazon, il suffit de mettre en fait votre site, vous cliquez dessus et ça va venir exclure. Et on peut l'ajouter. Donc je vous recommande vivement d'inclure votre marque à ce niveau-là. Et moi, donc là, je vais cliquer sur suivant. Sur la génération d'assets, aujourd'hui, l'IA vous propose de créer en fait les assets pour vous avec les titres et les descriptions, mais aussi les images et les vidéos YouTube, en tout simplement incluant le lien de votre site. Donc là, moi je vais tout simplement skipper. Pourquoi? Pour juste vous montrer en fait comment on optimise encore une fois ce compte dans le quotidien. Et donc là, je vais créer mon premier asset group, que je peux appeler par exemple formation Google Ads. Si vous avez un flux produit ici, vous pouvez le sélectionner. On peut modifier soit en utilisant tout le flux, soit en utilisant une sélection du flux. Et là, vous avez par exemple les marques pour lesquelles vous diffusez, les items ID, si vous avez des choses là à ce niveau-là. Là, c'est juste un flux de démo, donc je vais rester sur le All Product. Si vous faites de la lead gen, il n'y a pas de flux produit à inclure. Et donc après, moi, je vais rester donc ici sur l'URL Mavericks. Je pourrais même en fait en mettre une autre de mon site qui est un peu plus pertinente. Je pense que j'ai cette URL-ci qui parle beaucoup plus de Google Ads et qui est bien plus qualifiée. Parce que ça va être aussi le but là de cet asset group, c'est de parler de la formation Google Ads. Donc je change mon URL pour avoir l'URL la plus adaptée, personnalisée aux besoins. Et donc là, je vais créer mes premiers titres. Mon premier titre, je mets souvent, c'est le nom de ma marque, Mavericks Marketing. Formation Google Ads. Je peux aussi faire générer des headlines en fonction. Je vais regarder ce qu'il me propose. Non, alors l'URL ne fonctionne pas. Et donc là, je vais voir un peu ce qu'il me propose. Ça permettra aussi de vous montrer l'outil. Alors, ce sera en anglais. Devenir un expert Google Ads. Optimiser son budget média. Automatiser sa campagne. Et donc voilà, et après plein d'autres choses que vous pouvez. On peut mettre jusqu'à 15 titres. Je vous recommande vivement d'en mettre un maximum. Donc là, je vais rester là-dessus. Ensuite, il y a les long headlines qui sont les longs titres. Ici encore, on peut en mettre jusque 5. Devenir un expert Google Ads.
et optimiser son budget média afin d'atteindre on peut reprendre aussi des éléments du site. Muscler votre jeu. Formation. Donc là, je peux même reprendre un peu aussi les titres qu'ils me donnent. Donc voilà, après, en fonction... Là, j'ai pas énormément préparé de texte, mais du coup, on va regarder aussi à ce niveau-là ce qu'on peut faire. Gagner du temps. Voilà, donc là on peut continuer à mettre d'autres exemples. Les descriptions, on passe ensuite en description. Donc ici on peut mettre jusqu'à 5 descriptions. Attention, la première elle doit faire 60 caractères, les autres elles peuvent aller jusqu'à 90. Et donc là pareil, on peut reprendre des textes. Muscler votre jeu. Hop, je vais tout simplement reprendre ici un peu courte. Voilà, donc là ça peut être des exemples qu'on met, je sais pas si... description, ce qu'il va me proposer. Formation marketing. On peut l'ajouter d'ailleurs. Voilà, donc là un peu d'autres exemples. Et donc après, on passe aux images. Donc je vous conseille de mettre les images les plus adaptées à vos campagnes publicitaires. Sinon, il y aura le marketing digital. Donc sinon, en fait, il y aura tout simplement la génération des images. On peut quand même mettre jusqu'à 20 images. Je peux pas mettre... Là, je vais juste prendre les images que Google me génère pour vous montrer. Au plus on a des images représentatives de votre business, au mieux c'est. Il y a plusieurs formats là, comme vous pouvez le voir. Si certains formats sont pas adaptés, je trouve que d'ailleurs celui-ci ne l'est pas. On peut venir ici, ajuster le niveau, ou tout simplement ici venir supprimer le format sélectionné, ou juste ici la petite flèche. Les prérequis, c'est d'avoir au moins une image carrée et une image landscape, donc landscape de ce format-ci. Vous avez à chaque fois le spec que Google vous recommande pour pouvoir gérer les dimensions. Et donc là, je vais tout simplement ajouter mes images. Je peux sélectionner celle-ci aussi qui correspond aux besoins. Je vous conseille vraiment, c'est de mettre 20 images, au plus il y en a, au mieux c'est. Votre logo que vous pouvez ajouter. Ici, je vais complètement l'ajouter. Et je pense que dans mon... Ah ouais, j'ai ceux de l'agence. Je vais tout simplement adapter comme ça pour vous montrer. Et à ce niveau-là, ce sera pas le plus optimisé, mais au moins vous avez l'esprit de qu'est-ce qu'il faut regarder au sein d'un compte pour pouvoir optimiser sa PMX. Le business name, donc là c'est le compte de l'agence, c'est pour ça, mais sinon, je peux Mavericks Marketing. Et ici des vidéos, donc les vidéos c'est des liens YouTube que vous devez générer. Il y a aussi un Creatives vidéo disponible. Pour vous montrer un petit peu, ce sera des templates à reprendre et vous pourrez adapter avec les images que vous avez. Je vous conseille quand même de monter de votre côté pour avoir quelque chose qui soit vraiment le plus optimisé possible.
Sinon, en fait, Google, il va générer de lui-même aussi des vidéos et elles sont généralement pas vraiment adaptées finalement à... Parce que c'est des templates, donc forcément aussi, c'est pas des contenus qui sont encore ultra optimisés. Donc l'avantage là, c'est que ça montrera quand même pas mal de choses. Donc là, vous pouvez ajouter vos vidéos. Il y a les site links. Si vous décidez de pas les configurer, c'est pas grave parce qu'elles peuvent être configurées au niveau de votre compte. Si vous en avez pas, par contre, je vous recommande de les créer. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je reste sur la catégorie devenir un expert Google Ads. Je peux en créer une deuxième et là, je peux aller chercher du cross-sell avec ma formation, par exemple, en CRM et en emailing. Formation CRM. Et donc là, je peux juste les créer et les ajouter. Voilà, et donc là, je vais juste les créer. On devrait être OK, je sauvegarde. Le call to action aussi, il va être automatisé et optimisé, mais sinon, vous pouvez aussi directement le sélectionner. Moi, je vais le laisser en automatisé. Après, en fonction des configurations de votre business, il y a toutes les extensions qui restent à configurer, mais ça, c'est plutôt quelque chose. C'est pas un élément dédié à PMax, donc j'irai pas plus loin sur l'optimisation des extensions. On peut en parler dans une prochaine vidéo qui sera dédiée aux extensions. Mais là, le sujet, c'est vraiment d'optimiser ses performances, sa campagne Performance Max. Donc là, dans toutes les options, moi, je vais plus y toucher, on sera OK. Et donc là, il y a, vous voyez, les Search Themes, ce sont pas des mots-clés. Il n'y a pas de mots-clés sur PMax. Par contre, on peut donner une orientation avec des catégories de mots pour orienter un petit peu l'algo. Google se réserve ou non le droit de les suivre. Formation Google Ads, marketing digital, expert. Ouais, donc vous pouvez en mettre jusqu'à 25. Je vous conseille encore une fois d'être le plus exhaustif possible et de bien renseigner ces 25 mots-clés. Enfin, search themes, pour pouvoir vraiment optimiser au maximum. Il y aura ensuite le signal d'audience à préparer. Donc si vous n'en avez pas encore, vous pouvez ici faire un nouveau segment. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je mets un segment d'audience visiteur. Je pourrais par exemple avoir une audience de visiteurs sur cette page-ci. Et donc en fait, je mets un si URL contient et je mets le lien. Je peux même juste mettre formation Google Ads, alors il target ces personnes-là. Vous pouvez utiliser aussi des segments Google Analytics 4, des utilisateurs YouTube. Ici, vous pourrez mettre votre liste de clients ou votre liste de leads. Ça, c'est vraiment, vous pouvez faire énormément de choses avec votre segment. Et il y a le Additional Signals qui là seront plutôt des données ici aux intérêts. Donc là, je pourrais mettre formation professionnelle en ligne, Google Ads. Ouais, ça pourrait correspondre. Advertising et marketing. Et on peut d'être vraiment le plus exhaustif possible. Là, encore une fois. Le signal d'audience, c'est vraiment quelque chose que Google se réserve ou non le droit de suivre, donc autant lui donner les meilleures indications possibles dès le départ. Voilà. Donc là, j'ai mis les intérêts qu'on peut avoir. Je vais regarder, je peux ajouter aussi des données démographiques. Ça, c'est en fonction du persona. Moi, je peux me dire que les personnes qui vont se former, elles vont peut-être pas tout de suite sortir de l'école. Je pourrais réduire à 25 ans, par exemple. Et de se dire que ma cible,
je peux l'arrêter, mais ça, l'algorithme de toute façon viendra optimiser, mais c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire si c'est quelque chose que vous avez identifié au sein de vos personas. Sur les données supplémentaires, il y a le fait aussi d'être un parent ou non. Le household income, c'est le niveau de salaire, c'est disponible que dans certains pays, par exemple aux États-Unis. Ici pour la France, ce sera pas disponible, donc pas ciblable. Et ici, je peux appeler mon audience, donc je peux mettre audience, formation, Google Ads, et faire suivant. Il restera ensuite à ajouter un budget. Vous pouvez ici mettre vous-même le budget. Si vous êtes un e-commerce avec quand même une belle volumétrie de produits, on conseille de pas aller sur des paliers inférieurs à 100 €. Après ça c'est quelque chose qui est toujours questionnable, mais si vous souhaitez diffuser le plus largement sur vos produits, il faut pouvoir aussi mettre le budget pour donner l'opportunité, ne serait-ce qu'à Performance Max, de diffuser sur ces produits. Si vous êtes un acteur plutôt local, ces budgets-là ils peuvent être variés, et même si vous n'avez pas une grosse volumétrie de produits sur lesquels vous souhaitez diffuser, ça, le budget c'est toujours adaptable. Et donc là je peux faire suivant. Ah, j'ai pas donné. Je vais juste l'appeler Pmax. Et donc là ma campagne, elle va pouvoir être vérifiée pour pouvoir diffuser. J'ai un petit code à aller vérifier. Et donc là ma campagne, elle va être prête pour être mise en ligne. Donc vous voyez là déjà j'ai un petit score de 80%. Je pense que vous n'êtes pas loin des 100% si vous avez suivi vraiment l'ensemble, vous avez mis tous les titres, toutes les descriptions, tous les longs titres, toutes les images, toutes les vidéos, renseignez au maximum votre signal d'audience, il n'y a pas de raison que le score soit pas quasiment à 100%. Et donc là normalement ma campagne elle va être prête à être lancée. J'ai un souci au niveau du budget, je vais juste faire bon pour pouvoir la publier. Vous voyez déjà là ma campagne, elle a énormément monté en score comparé. Pas l'air. Ouais. Là j'ai eu une erreur sur ma campagne. Mais bon, normalement si vous avez suivi l'ensemble, il n'y a pas de raison que ça plante à ce niveau-là. Et donc après ce que je vais vous montrer, c'est comment, après une fois que c'est lancé, comment on regarde un peu les résultats et qu'est-ce qu'on en fait concrètement. Et je vais notamment vous montrer un script. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scripts qui ont été possibles de mettre en place, et là où Google, par exemple, au lancement de Performance Max ne permettait pas de voir la performance par asset, il y avait déjà des scripts qui permettaient de voir ces informations-là. Nous, on a suivi dès le lancement ces scripts pour aussi mesurer la performance. Et donc là, je vais vous montrer concrètement comment on met un script et quel est le plus gros script aujourd'hui qu'on utilise dans l'agence pour pouvoir monitorer nos résultats. Et donc ce script-là, c'est le script de Microdes. C'est quelque chose qu'on utilise, il est totalement gratuit. On vous mettra le lien d'ailleurs de la description parce que Microdes a fait un travail qui est vraiment incroyable sur la richesse de disponibilité d'informations. Donc je vais vous montrer tout simplement, donc pour ajouter le script, vous allez dans Outils, Bulk Action, Bulk Action, puis Script. On va aller récupérer le script de Microdes. Donc qui est disponible en fait là sur le GitHub tout simplement. Donc on va utiliser la V28 qui est la dernière version. Ici on va juste copier toutes ces informations là. On va retourner dans le
Google Ads, on va ajouter un script. C'est un petit peu long. Par contre, je voudrais mettre peut-être rapidement, en attendant que ça charge, un petit warning. Les scripts, faites attention parce que c'est des personnes qui écrivent ces scripts-là. Là, il permet de tester et de mesurer les performances d'une campagne Performance Max. Ce script-là, on sait ce qu'il montre, on sait ce qui est traqué. Par contre, installez pas des scripts dont vous n'avez pas suffisamment de connaissances, ne serait-ce que dans le code, parce qu'en fait, un script, ça pourrait être tout simplement une ligne qui dit je supprime le compte Google Ads, ou je vais multiplier par 8 le budget, ou je vais supprimer des produits. Les scripts, on peut vraiment faire n'importe quoi, donc faire absolument tout. Et donc on conseille vraiment de faire attention avant d'implémenter un script, soit d'avoir le niveau de connaissance suffisante pour lire ce qui est écrit dedans et donc de pouvoir adapter si oui ou non vous pouvez l'implémenter, soit par en fait word of mouth, donc du bouche à l'oreille, et vous savez qu'il y a des personnes qui l'ont déjà implémenté, qui l'ont testé. Nous aujourd'hui on n'a pas mis ces scripts là dans un compte client avant de le tester et de maîtriser aussi le langage. Sur celui-ci, on l'a déjà testé, on est plutôt sûr sur la dernière version, moi la V28, de ce qu'il fait. Mais aussi attention parce qu'il n'y a rien aussi qui vous empêche, qui vous permet de savoir si la personne qui a écrit le script, est-ce qu'elle récupère pas vos informations. Donc là encore une fois, avec la V28 de Make-Roads, on est clean à 100%. Donc il n'y a pas de trigger à part future update où vous ne pourrez pas savoir ce qui se passe, mais vraiment renseignez-vous et faites pas les choses à la légère. C'est qu'implémenter un script, c'est une vraie décision à prendre en sachant tout ce qui peut se passer derrière. Donc là je vais juste copier le script de Make-Roads. Il y a une version payante qui existe, il y a même un circle qui existe aussi. Et en fait, il suffit de lire les instructions, donc il faut faire une copie du template URL qui est juste ici, et de venir changer l'URL. Donc je vais copier le template. Ce que je vous conseille, c'est qu'une fois qu'il est copié, vous le renommez tout de suite, comme ça vous savez, pour le retrouver aussi plus facilement. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est Pmax script V28. Je vais le renommer aussi. Donc là, ma copie, elle a été faite. Il y a plein d'informations qui sont disponibles pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Et vous récupérez l'URL que vous allez venir copier. Ligne 11, juste ici. Donc là on est ok, il va faire les produits zombies à 366 jours. Et ici, how many days do you want to use to identify long range product? On va laisser ici sur 180 jours. Et donc là on va sauvegarder dans un premier temps. Et pour savoir si un script fonctionne, vous pouvez faire ici exécuter et il y a un mode de preview. Si c'est la première fois que vous implémentez, il va demander à autoriser. Un script, ça tourne sous un nom utilisateur. Donc là, vous le voyez sur mon compte, j'accepte que le script tourne sous mon nom. Donc ça, c'est pas aussi quelque chose à prendre à la légère, ça montre aussi l'importance que ça a et que Google aussi se dédouane de tout ce qu'on pourrait mettre en place au sein de ça. Et donc là, je vais à nouveau le faire en preview. Et donc là, on voit qu'il tourne. Une fois que le temps arrêtera ici de tourner, on pourra voir dans le log le statut. Normalement, vous ne devriez pas y avoir d'erreur sur cette implémentation-là si vous l'avez fait exactement comme nous. L'une des choses où le script il peut planter, c'est si vous avez un volume de produits trop conséquent. Parce qu'il va charger énormément de data, et le script ne sera pas en capacité justement de travailler sur cette volumétrie de data. Donc s'il ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que vous avez trop de produits sur votre compte. Et donc là, il va continuer de tourner. On devrait plutôt être bon. Voilà, je suis plutôt sûre, donc je vais tout simplement l'exécuter et plus l'exécuter en preview.
Et si je retourne ici sur script, alors c'est un peu flou, alors moi mon script il est ici, vous avez frequency et vous pouvez le faire tourner tous les jours. Moi je le fais souvent tourner très tôt le matin, comme ça je sais que quand j'arrive et que je vais regarder le script, il a déjà tourné. Et je le mets de manière daily. Et donc une fois que votre script a terminé de tourner, vous voyez ici dans le script history juste la première ligne, un petit peu flou par contre. Une fois qu'il est bien chargé, et comme ça je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on regarde dans ce script. Donc peut-être pour vous montrer en attendant, donc il y a ici un premier onglet qui va montrer les updates. Ici il parle de son script, parce que là on l'a mis dans un compte, mais on pourrait très bien le mettre dans un MCC. Donc là il y a un peu plus de détails sur le script des MCC. Ici, il y a une vidéo qui montre comment installer aussi le script, comment le mettre au niveau d'un MCC, des niveaux sur la data. Il y a plusieurs vraiment informations qui vous expliquent un peu aussi comment le script a été bâti. Et vous arrivez ensuite dans l'onglet Charts. Alors ici, là, je vois que mon script c'est bon, il a tourné. Je viens de sélectionner ma Pmax, je vois comment ma Pmax est diffusée. Donc je vois moi par exemple, elle ne tourne que sur de la vidéo, que sur du search, elle ne tourne pas sur du shopping, ni sur du display. Ça c'est par exemple un des premiers éléments à prendre en compte. Je vois par contre ici, alors peut-être que mon script n'a pas fini. Ouais, mon script n'a pas fini de tourner. Je vais quand même attendre qu'il se termine. Mais sinon en fait, donc sinon je vais vous montrer là comme ça parce qu'il y a quand même des informations. Vous voyez la répartition par shopping, par vidéo, par display, par search. Ici, combien ça représente en volume, tout simplement. Vous avez ici la tendance et vous pouvez switcher entre vos Pmax. On va juste revenir ici sur la principale. Ici dans les campagnes, vous avez le détail. Je vois par exemple ici j'ai un très bon ROAS sur le shopping, là où j'ai sur cette campagne-ci un moins bon ROAS. Et c'est ici qu'on avait déjà le détail sur les assets group. Vous voyez pas trop là les assets group, mais on voit bien comment ça tourne, quelles sont les différentes métriques qu'on pourrait avoir. Et en fait là où on atteint plus ou moins l'objectif ou pas, tout simplement. Ensuite, il y a le niveau d'impression, donc ici il faudra peut-être resélectionner votre Pmax. Moi comme le script il n'a pas fini de tourner, j'ai pas encore l'info. Vous aurez ici une courbe et des impressions, et ici dans les onglets par asset group le niveau. Vous allez avoir la même chose pour les coûts et pour la valeur de conversion. Et donc ici là, on a à peu près toutes les infos là qu'on peut mesurer. Aujourd'hui, le script de MyCrowd, c'est quand même l'un des plus complets. Quand le script aura fini de charger, vous aurez aussi un niveau d'information sur le niveau des produits zombies, qui sont en fait tout simplement les produits qui ne diffusent pas et qui ne génèrent pas de clics depuis l'année. C'est peut-être aussi une information à prendre en compte pour pouvoir segmenter vos Pmax par exemple. Et donc voilà un petit peu comment on dissèque aujourd'hui une campagne Performance Max. Donc pour faire un petit rappel, on refixe bien l'objectif, son budget. On essaye aussi de catégoriser ces assets group pour avoir des assets group les plus personnalisés et pas un seul asset group ultra générique. Vous pouvez avoir un asset group ultra générique quand la demande est plutôt haut de funnel, mais c'est bien d'être le plus précis et lié à la catégorie, des différentes catégories, soit de produits ou de services que vous proposez, pour pouvoir avoir le message le plus fidèle en fait pour votre prospect afin de convertir. Et ensuite après l'optimisation des textes avec les titres, les longs titres et les descriptions. Faut pas négliger non plus la partie éléments visuels avec les images et les vidéos. Au plus vous pouvez proposer des creatives par vous-même, au plus ça va générer un meilleur taux de clic et donc potentiellement augmenter votre volumétrie de conversion. Il y a aussi après le travail d'audience et de personnes à aller chercher, avec dans un premier temps les search themes, qui sont en espèce de
signal mot-clé à envoyer à Google, et aussi tout ce travail sur l'audience en tant que telle, où vous pouvez cibler votre fichier client, vos visiteurs de certaines URL, les utilisateurs YouTube, les utilisateurs selon certaines données GA4. Et après, regardez un peu, une fois que tout ça c'est bien optimisé, venir avec ici ce script, voir sur quel canal va la performance, parce que c'est quand même intéressant de savoir que vous diffusez par exemple que sur Shopping. C'est aussi intéressant de voir en fait que, par exemple sur des comptes où vous n'avez pas voulu faire de vidéo, de se dire ah bah mince, j'ai quand même du budget qui est alloué à la vidéo, et c'est pas mes propres vidéos, c'est les vidéos de Google qui en plus ne respectent pas trop ce que moi, enfin la façon dont je communique et mon identité en fait de marque. Donc ça peut permettre aussi de tout simplement prendre des projets et d'aller chercher les creatives DJ et adaptés. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer une campagne Performance Max efficace. En bonus, vous savez comment mieux la monitorer avec le script de Mike Rhodes qui est disponible dans la description. La prochaine vidéo Google Ads, c'est juste ici. Et pour ne rien manquer, surtout, abonnez-vous.